Bonjour à toutes et à tous, c'est la 33e chronique philosophique de la série Ainsi va le monde, intitulée Qui ne dit mot consent. Dans une chronique antérieure, j'interrogeais l'idée selon laquelle il n'y avait plus de valeur, que le monde foutait le camp, que tout partait à volo. Bref, que le monde n'était plus ce que c'était, qu'il n'y avait plus de jeunes et que les gens ne s'en faisaient quand même vraiment pas. Tout en convenant que parfois les choses se détraquaient un peu, mais que ça avait été toujours un peu le cas, j'observais tout de même, dans cette vie qu'on appelle de tous les jours, une grande régularité, un bel ordonnancement. Tout est bien agencé, chacun est rangé à sa place, on ne se mélange pas trop, les serviettes sont toujours d'un côté et les torchons de l'autre, on se laisse passer, on ne se bouscule pas trop, on se fait des politesses. J'ai même vu des jeunes laisser leur place dans le bus à une personne plus âgée. C'est dire, bref, on vit ensemble. Certes, on objectera pour l'avoir vu de ses yeux vus, ou mieux encore, parce que plus vrai, vu à la télévision, que, quand même, il y a beaucoup de violence, de dégradation, d'incivilité, d'impolitesse. Un beaucoup qu'on n'a pas mesuré, mais qui fait beaucoup quand même. Les faits objectifs sont secondaires, comme en météo, c'est le ressenti qui compte. Ainsi, il est clairement établi, à partir de mon train qui n'est pas arrivé à l'heure, que tous les trains de la SNCF ont du retard. Puissance de la généralisation, un peu abusive parfois. Je fus assez flatté de retrouver sous la plume de Pierre Bourdieu, l'éminent sociologue, et dans son livre La domination masculine, mon idée selon laquelle les vaches sont bien gardées et les rues correctement balayées. Enfin, je ne l'avais pas dit tout à fait comme ça. Lui le dit à peu près ainsi. Je n'ai jamais cessé de m'étonner devant le fait que l'ordre du monde tel qu'il est, avec ses sens uniques et ses sens interdits, en double sens, ses obligations et ses sanctions, soit grosso modo respectés, et qu'il n'y ait pas davantage de transgression ou de subversion, de délit et de folie. Il suffit de penser, c'est un exemple qu'il donne, il suffit de penser à l'extraordinaire accord de milliers de dispositions que suppose 5 minutes de circulation automobile sur la place de la Bastille ou de la Concorde. Je l'avais observé à Reims. À Reims, on se laisse passer, mais comme partout ailleurs, on se laisse passer, on met son clignotant et on s'échange parfois quelques amabilités. Après vous, je vous en prie, et parfois, j'en conviens aussi, quelques noms d'oiseaux. Plus surprenant, ajoute Pierre Bourdieu, est que l'ordre établi, avec ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices, se perpétue aussi facilement que les conditions d'existence les plus intolérables et que les conditions d'existence les plus intolérables puissent si souvent apparaître comme acceptables et naturelles. Certes, il y a bien quelques accents historiques, mais sans que la donne soit réellement changée. Outre le fait que Pierre Bourdieu, par une sorte d'inversion du temps, m'a copié dans le passé, comme d'ailleurs l'a fait Nietzsche, le philosophe, au XIXe siècle, je m'interroge modestement sur cette sorte de consentement tacite et silencieux à des choses dont la plupart d'entre nous avons conscience et que nous jugeons pourtant peu acceptables. Et ainsi de valider l'expression qui ne dit mot consent. Effectivement, si le monde et son train ne me conviennent pas, je n'ai qu'à le clamer haut et fort. C'est simple. Et d'ailleurs, c'est vrai pour le monde, mais c'est vrai aussi pour la vie ordinaire, au quotidien. On peut facilement faire la somme de toutes ces choses que nous acceptons à contre-cœur et auxquelles nous consentons sans maudire, ou maudire en un seul mot, s'amuserait le disciple de Lacan, friand de jeux de mots. Alors quoi? Soumission, servitude volontaire, dirait de la Boétie, peur du conflit pour le psy, manque de volonté, voire lâcheté. Les explications ne manquent pas et en général on les considère plutôt négatives et moralement condamnables du haut du perchoir puisque en général il nous est recommandé de dire ce qu'on a envie de dire. Mais ce n'est pas si simple. Essayons cette idée pour contrarier les évidences et encore celle-ci. Et si la lâcheté, par exemple, était, depuis la nuit des temps, une caractéristique essentielle de l'être humain, une stratégie d'adaptation nécessaire
à sa survie, bien plus efficace que le courage qui demande des efforts et qui la met en péril. Alphonse Karr, joueur de domino, disait « Nos vices ont leur fonction. La gourmandise remonte l'horloge, la lâcheté nous conserve, la vanité et l'avarice nous font faire avec plaisir diverses corvées utiles à la conservation, à l'entretien et au nettoyage du globe que nous habitons. Vertu de ce que la morale appelle des vices. Et on sait que, pour le libéral, les vices privés font cependant la vertu publique. Ainsi va le monde.